Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, notre pays célèbre aujourd'hui le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. C'est l'occasion pour moi de souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une excellente fête de l'indépendance, dans la paix des cœurs, la concorde et la joie. C'est aussi l'occasion de souligner qu'à chaque génération correspondent des tâches historiques à accomplir. Les générations qui nous ont précédées ont, grâce à des luttes multiformes, permis au Gabon de s'émanciper du système colonial, en proclamant à la face du monde, le 17 août 1960, son statut de pays libre et indépendant. Elles ont ainsi réalisé leur part du travail historique d'évolution de notre pays. Elles lui ont fait franchir une étape décisive de son histoire parmi les nations libres. Nous ne devons jamais négliger les sacrifices consentis à cette époque. Et il nous faut exprimer notre éternelle reconnaissance à la détermination des femmes et des hommes qui se sont battus pour l'obtention de l'indépendance dont nous bénéficions. Je tiens à associer à cet hommage les nombreux patriotes qui se sont battus dans les années 80, parfois au péril de leur vie, pour le retour au multipartisme, mettant ainsi fin à la longue parenthèse du parti unique. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, à notre génération, il incombe à présent le devoir de réaliser à son tour son œuvre de portée historique en l'inscrivant dans la rupture totale avec le système actuel, pour mettre un terme au cycle de déclin opéré par les dirigeants actuels et faire rentrer le Gabon dans une nouvelle ère de prospérité partagée. En effet, notre tâche de l'heure consiste à libérer les énergies créatrices des forces rétrogrades, à libérer les intelligences de l'obscurantisme et les forces productives des pesanteurs qui les brident. Il s'agit ni plus ni moins, au vu de la situation actuelle, de permettre à notre pays d'écrire une nouvelle page de son histoire. En effet, le Gabon doit amorcer sans délai un tournant décisif destiné à le faire résolument entrer dans la modernité, à l'inscrire dans la voie du progrès et de la prospérité, afin de procurer à nos concitoyens qui ne demandent qu'à vivre en paix dans leur pays le plein épanouissement, ainsi que la prospérité dont ils ont besoin. Oui, nous pouvons l'affirmer, tout est possible. L'espoir demeure si nous faisons fi des petites contingences personnelles, des quelques frustrations et autres, et des a priori. Si nous décidons de tourner le dos au fatalisme, à la résignation, si nous nous rassemblons et si nous unissons nos forces et plaçons le Gabon au-dessus de tout, nous serons ainsi en mesure de parvenir à l'alternance démocratique et au changement, gage d'un nouveau départ pour engager le Gabon dans la voie des réformes indispensables pour une croissance durable et profitable à tous. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, pour atteindre cet objectif, nous devons nous mobiliser et mettre un terme à la situation catastrophique que connaît notre pays. Je parcours, comme vous le savez, actuellement le Gabon profond, et c'est le cœur meurtri qu'il m'est donné de constater dans les territoires visités l'ampleur du niveau de pénurie et de dégradation atteint dans tous les domaines, de localité en localité, de village en village. La précarité, la pauvreté et la misère sévissent partout. Le sentiment d'abandon des zones rurales est plus que jamais omniprésent. Dans les centres urbains, la situation n'est guère plus reluisante. On y rencontre les mêmes difficultés, parfois décuplées, malgré le mirage qu'offre
un développement apparent, mais déséquilibré et mal maîtrisé. Pourtant, notre pays est doté d'énormes potentialités à même de lui permettre de réaliser de substantiels et rapides progrès. Malheureusement, il ne cesse de régresser à tout point de vue à cause d'une gouvernance calamiteuse. Les promesses, maintes fois réitérées, de transformation du Gabon ne sont que de la poudre aux yeux, des slogans creux destinés à endormir le peuple. La cruelle réalité s'impose aux yeux de tous, à savoir la paupérisation accrue des populations, l'aggravation du chômage, notamment des jeunes qui est maintenant endémique, l'état catastrophique du réseau routier, le manque d'eau et d'électricité, les difficultés d'accès aux soins de santé, les structures scolaires déliquescentes, l'insalubrité chronique, pour ne citer que ces quelques exemples. Pendant ce temps, engouffré dans l'abîme par une absence de vision, le pouvoir s'illustre par des détournements massifs des deniers publics et par une corruption endémique dont les ficelles remontent à la présidence de la République. Les Gabonais viennent de vivre médusé ce spectacle indécent au cours de ces fameux procès au goût d'inachevé. Mes chers compatriotes, au moment où nous nous apprêtons à célébrer le 62e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale, je tiens à vous adresser un message d'espoir, car ensemble, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Ensemble, nous pouvons construire un autre avenir pour le Gabon. J'ai foi en votre génie créateur. Je n'ai jamais douté de votre bon sens, de votre capacité à distinguer le bien du mal, le faux du juste, le bon grain de l'ivraie. Il ne fait aucun doute que l'histoire est en marche. Et comme le dit un adage bien de chez nous, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Et je suis persuadé que ce jour n'est plus très loin. C'est fort de cette conviction profonde que je vous renouvelle mes souhaits de joyeuses fêtes de l'indépendance. Vive le Gabon, vive la République. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous.